Alléluia. Alors, je vais vous conduire dans un message, dans l'introduction de ce message sur bâtir une église professionnelle. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les banques qui ont des micros perforés, les sociétés qui ont les micros perforés. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est rare de voir ce genre de choses là sur une église. Vous n'avez pas remarqué ça? J'ai compris que quand on donne la vision, mais quand Dieu donne la vision de quelque chose, lui-même il est dedans. Laisse-la venir. Voilà. Quand Dieu donne la vision de quelque chose, lui-même il est dedans. Depuis que j'ai lancé cette histoire d'église professionnelle, il y a quelqu'un qui a regardé ça et dit non, je vais ouvrir. Il a vu les baies vitrées. Depuis combien d'années on fait photo les baies vitrées, on met sur internet là. Il a vu les baies vitrées, il dit pasteur, papa, ce serait bien qu'on mette des images sur les baies vitrées, ça va rendre ça encore plus joli. J'ai dit waouh, c'est combien? Il dit non, j'offre. J'ai dit tu offres comment? Il dit va imprimer tout. J'ai dit comment tu vas imprimer tout? C'est vraiment le témoignage. Cadeau, il dit oui. Frère, il y a des choses on connaît le prix, mais on fait comme si on ne voit pas. Il y a un de mes amis pasteurs, quelqu'un est parti lui dit non pasteur, tu as beaucoup de boutons ici, vraiment il y a un produit. Il dit tout ce que tu vois sur moi qui ne te plaît pas, c'est l'expression de mon désert. Quel petit, je connais les vrais produits, je connais les vraies choses, mais laisse-moi comme ça. Donc souvent on connaît les choses, mais à cause de la caisse, à cause de la situation, on fait comme si on ne voit pas. Amen. Sinon, nous, on connaît les robes de soirée, on peut habiller nos filles, les chantes dans les robes de soirée, dans les talons 50 cm. On connaît ça, on connaît les maquilleuses qui peuvent changer ton visage et rendre ton nez qui est gros et mince, et rendre tes yeux qui sont gros et tirés. Non, est-ce qu'on ne connaît pas ça? On connaît, mais on fait comme si on ne voit pas, parce qu'on sait dans quoi on est. Quelqu'un comprend mon message, non? Depuis qu'on a donné cette vision-là, le frère, et ça me conforte dans cette position pour dire que Dieu est vraiment dedans. Amen. You be God. Donne la note tonique. Quand je chante comme ça, donne toujours la tonique. Si tu restes sur Fa, Sol, ça me fait dégraver. You be God, you know be man. You be God, you know be man. Amen. C'est quoi une église professionnelle? Bâtir une église professionnelle. Un jour, je me rappelle, j'étais en réunion avec des anciens. Et il y a un ancien qui m'a fait une remarque déplacée. Il dit, toi Edmond, ton problème, c'est que tu veux que l'église soit comme une entreprise. Tu veux faire fonctionner l'église. Ici, on n'est pas dans une société. Ici, on a l'église. On a l'église parce qu'il y a certaines valeurs que je voulais établir dans notre petit ministère là. Mais ça le dérangeait. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'église c'est le désordre. Il y a l'esprit de beaucoup de personnes. L'église c'est où tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te lever, dire ce que tu veux. Tu peux venir à l'heure que tu veux. Tu peux t'absenter comme tu veux. Il y a beaucoup de personnes dans l'esprit. L'église c'est vraiment le désordre. Et ce que je vous dis, même il y a des pasteurs même qui fonctionnent comme ça. On est parti prêcher dans une église vers l'est du pays avec mon père spirituel. Le programme à 19h, la prophétesse vient à 21h. Le peuple vient à 22h. Le programme commence à 23h et on finit à 1h. Mon père et moi, on était choqués. Mon papa a même menacé le protocole. Il dit, si vous venez me chercher encore en retard, vous allez comprendre. Parce que mon papa ne pouvait pas comprendre qu'une église soit aussi en retard. Un programme qui est censé commencer à 19h, c'est à 23h on commence. Le deuxième jour, on s'est présenté à 20h à l'église, il n'y avait personne. Même quelqu'un pour balayer, même quelqu'un pour brancher les appareils, il n'y avait personne. Et on était choqués. On était vraiment choqués. On s'est dit, mais pourquoi la maison de Dieu doit être aussi négligée? Pourquoi est-ce que la maison de Dieu doit être aussi maltraitée? Pourquoi est-ce que la maison de Dieu doit être aussi sous-estimée? Le but de mon message, c'est d'envoyer le professionnalisme dans notre esprit. C'est d'envoyer le professionnalisme dans nos habitudes et à faire les choses pour le Seigneur bien. Faire les choses bien. Le révérend Béni est venu la dernière fois ici, un lundi, il est rentré dans mon bureau. Il a dit, now you became a professional pastor. Il m'a dit, maintenant tu es devenu un pasteur professionnel. Quand il s'est assis dans mon divan, il dit maintenant, c'est ce qu'il a dit, tu es devenu. Ça veut dire que tout ce que tu faisais, c'était l'amateurisme. Parce que le contraire du professionnalisme, c'est l'amateurisme. Et quand quelqu'un est amateur dans quelque chose, il n'est pas sérieux. Il ne fait pas la chose bien.
Une église professionnelle, c'est une église qui fait un travail d'une grande qualité et avec un sérieux. Donc le but de mon message, c'est d'ajouter la qualité dans ce qu'on fait et le sérieux aussi dans ce qu'on produit. Un pasteur a travaillé ici avec moi 3 mois. Il dit sa belle-mère qui était femme de pasteur lui a dit: sois sérieux dans ton ministère, sois sérieux dans ton ministère. Il dit jusqu'à ce qu'il me rencontre, il ne savait pas ce que ça voulait dire. Que moi je suis trop sérieux. Église de 5 personnes, il n'y a pas carreau, il n'y a rien. Je prie jusqu'à... Je dis non, si tu n'es pas venu en retard, je menace les gens. Je prends offrande avec enveloppe. Il était choqué. Offrande avec enveloppe. Depuis on a commencé, c'est comme ça. Depuis il y avait 2 personnes, on faisait offrande avec enveloppe. À l'époque des 2600 là, les gens mettaient ça dans l'enveloppe. Ils ne jetaient pas. Donc lui dit, c'est avec moi qu'il a compris ce que sa belle-mère voulait dire. Il m'a dit merci. Il dit, je suis resté 3 mois avec toi, mais si je dois te dire merci pour quelque chose, c'est que tu m'as fait comprendre. Lui, un jour, on devait aller à la plage. Il devait aller à la plage. Et il a fait le culte en 1 heure. Il a dit aux gens, venez vite, j'ai un programme. Et les gens, il a fait un culte du dimanche, il a fait en 1 heure parce qu'il devait aller à la plage. Avec des païens, d'un groupe. Et puis, il a bâclé le culte, il est parti. Et moi, j'ai fini mes activités, je les rejoins là-bas plus tard dans l'après-midi, quand j'ai tout fini. Il dit, moi j'ai fait le culte, chap. Oh, ils sont venus, j'ai partagé la parole rapidement, ils sont partis. Quoi? L'église, le ministère, si tu as fait chap, tu es parti. Supposons que toi, tu es malade et puis un docteur doit t'opérer. Et puis, il va dire à ta famille que je vais faire chap. C'est quoi? C'est une opération. Le docteur va dire, non, je dois aller à la place de mes enfants. Donc, venez vite. En 1 heure, je fais opération. Tu as dit, non. Quoi? Ton corps? Ta santé? Maintenant, si tu ne peux pas accepter ça pour ton corps, pour ta santé, comment est-ce que tu peux faire chap pour le Seigneur? Livingstone, l'église et le travail de l'église ont besoin de sérieux et de qualité. L'église et le travail de l'église ont besoin de sérieux et de qualité. On doit être des pasteurs sérieux. On doit être des assistants sérieux. On doit être des servantes et des serviteurs, des ouvriers sérieux, des ouvriers de qualité. De qualité. Il ne suffit pas de dire Alléluia, Amen, tomber et se relever. On doit ajouter la qualité dans ce qu'on fait. Est-ce que je peux vous faire une confidence? Avant, mes messages étaient point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Maintenant, mes messages c'est point 1 avec 3 sous-points. Point 2 avec 4 sous-points. Point 4 avec 5 sous-points. C'est comme ça que mes messages sont devenus. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis assis et j'ai commencé à regarder les gens qui prêchent de cette manière, qui organisent leur message de cette manière et d'apprendre. Parce que j'ai trouvé que le message présenté comme ça, c'est des messages de qualité. C'est des messages plus sérieux. Il y a un homme de Dieu que j'écoute, il prêche pendant 3 heures. Je l'écoute chaque lundi. Je prends 3 heures de temps à l'écouter et à sortir la structure de son message. Parce que je trouve que son message est de qualité. Tout ce que vous faites qui est bien, auquel vous n'ajoutez pas de la beauté, les gens ont tendance à le mépriser. Tout ce que vous faites qui est bien, c'est pourquoi un petit parfum, on peut mettre ça dans un emballage, une belle bouteille comme ça. Je ne sais pas si tu es là. Un petit parfum, on peut mettre ça dans une bouteille de chaussures ou bien une bouteille de quelqu'un qui est cassé comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec la bouteille? Parce que quelque chose qui est de valeur s'entretient avec quelque chose qui a de valeur, quelque chose qui est sérieux, quelque chose qui a de la qualité. Donc le thème de mon message que je vous ai donné, le but de mon message, c'est de nous aider à ajouter une grande qualité et un grand sérieux à ce qu'on fait. Les pasteurs viennent ici, certaines personnes viennent et puis quand ils voient le pasteur Christelle, pasteur Nadège sur les talons mercredi en train de se promener dans les bureaux, ils se disent, mais ça c'est dans quelle église on est? Il y a un pasteur qui m'a fait une offrande. Regardez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, il ne savait pas qu'à Dabou, on pouvait voir une église comme ça. Il dit, Bishop, je ne savais pas qu'à Dabou, voir une église. Il dit, quand il est rentré, mes filles lui ont dit, bonjour pasteur, bienvenue. Elles l'ont conduit quelque part. Et puis, ils ont écrit son nom quelque part. Elles l'ont fait asseoir. Et puis, elles lui ont proposé de l'eau. Il dit, ça l'a tellement marqué qu'il a dit à Dieu, il veut une église comme ça. Donc, il dit, il a dit à Dieu que chaque mois, il va me faire une offrande. Je vous dis la vérité. Quand il voyage, il dit, tu vas où? Il me fait offrande. Quand il part au Ghana, il m'a fait offrande. Quand il m'a fait, il m'a fait offrande. Il y a des gens qui pensent qu'ajouter la qualité au sérieux à ce qu'on fait, ça ne les paye pas. Il y a des types d'offrandes, des types de visitations que tu n'as pas parce que tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. Il y a des gens qui ne s'asseyent pas, qui ne t'écoutent pas parce qu'ils jugent que tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Donc le travail qu'on fait, le département dans lequel on est,
Maintenant, c'est de faire la chose avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Si on doit partager, on doit faire la Sainte Seine. Il faut que tu vois, on dit aux gens qui font la Sainte Seine, venez, commencez par derrière, c'est pas ça. Vous partagez jusqu'à arriver derrière. Vous venez devant, vous restez devant. Quand on finit, vous prenez encore les tasses vides pour partir derrière. Aujourd'hui, pendant que j'étais assis là, j'ai vu les femmes de Sainte Seine là, habillées comme des cuisinières. Parce que quand je les ai vues, elles étaient en bigarré. Je me suis dit, mais si on peut leur donner habillées, comment on appelle les cuisiniers là? Les tabliers, Livingstone. Parce qu'on essaie commence à dessiner ça en même temps. Parce que la semaine prochaine, ça va venir. Un tablier comme ça. Et puis les femmes qui sont de service. Est-ce que ça ne sera pas plus joli? Ça sera le même service, mais plus agréable encore. Donc on met les petits chapeaux comme ça. On met Livingstone. Service Sainte-Seine. Ma vie, ça ne sera pas joli? Ça sera joli. Ça sera encore plus de qualité. Sainte-Seine, mais ça va nous bénir encore davantage. Et les gens qui font le service même seront contents même de faire. Parce que une équipe dans laquelle tu as maillot et puis une équipe dans laquelle tu portes bigarré, c'est pas même sérieux quand tu joues. C'est pas si vous avez eu le comité. Comité, on dit non. Quand vous allez, on dit bon, vous avez même couleur, vous enlevez vos habits, vous jouez comité torse nu. Vous avez joué comité comme ça, non? Et puis il y a des gens qui viennent en maillot. Hey! C'est pas même sérieux, ils ont chaussettes. Lesquels nouveaux quantités? Non. C'est dans cette équipe-là, j'irai jouer. Un monsieur est venu ici, il a dit à Pasteur Anissé, c'est église et puis on a mis photo comme ça. Le ferronnier là, il a dit ça c'est un pasteur qui ne bouffe pas l'argent des gens. Il vient dimanche. Il est venu avec toute sa famille. Dimanche ils sont venus s'asseoir toute sa famille. Il a fait les faits là pour nous même jour. Il dit vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux. Une église professionnelle, c'est une église qui travaille dans la qualité et dans le sérieux. On doit ajouter la qualité à ce qu'on fait. On doit ajouter le sérieux à ce qu'on fait. Le premier point sur lequel je veux partager, je veux parler avec vous. How many time? What's my time, please? Le premier point sur lequel je veux travailler, une église qui est professionnelle, j'ai dit, c'est une église qui est quoi? Sérieux et qui travaille de qualité. Maintenant, le premier domaine que je vais appliquer avec vous maintenant, c'est la vision. Toute église qui est une église professionnelle est une église visionnaire. Est une église comment? Visionnaire. Est une église qui a une... La vision, c'est quoi? La vision, c'est la révélation du plan de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu nous a révélé? La vision est toujours rattachée à Dieu. Il faut noter. La vision est toujours... Toute vision qui n'est pas rattachée à Dieu est une ambition. La vision est toujours rattachée à Dieu. Dieu, quand quelqu'un est un visionnaire, il mentionne Dieu dans ce qu'il dit, il mentionne Dieu dans ce qu'il fait. La vision est toujours rattachée. Donc, une église visionnaire, c'est une église professionnelle, c'est une église visionnaire, c'est une église qui est rattachée à Dieu. Livingstone, on n'est pas ici pour être moyen. Hey, on n'est pas ici parce qu'il y a un jeune hébreu qui dit que Dieu l'a appelé. Non, on est ici parce que Dieu nous a conduits ici. On est ici pour Dieu. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? On est ici pour Dieu. Ça veut dire que si je suis mort, l'église doit continuer. Ouais, Satan ne veut pas entendre ça, mais il va entendre. Si je suis mort, le ministère doit continuer. Si je ne vis plus, l'église, parce que l'église n'est pas rattachée à ma personne. Le monsieur qui a créé Coca-Cola, il est mort il y a longtemps. Steve Jobs, c'est lui qui a envoyé avec des iPhones. Il est mort. Ils l'ont chassé d'abord, après il est revenu, après il est mort. Mais est-ce qu'on ne produit pas iPhone? On produit iPhone, parce que c'est une entreprise professionnelle. Ça veut dire que ce qui est professionnel n'est pas rattaché à une personne, mais rattaché à Dieu. Et Dieu est éternel. Dieu est celui qui dure dans le temps. Les hommes peuvent s'arrêter, mais le ministère ne s'arrête pas. L'église ne s'arrête pas. Une église qui s'arrête avec la mort de son leader est une église qui a échoué. C'est une église qui a échoué. Et je ne veux pas être un échec. Je ne veux pas être au ciel là-bas en train de me prélasser dans l'adoration et voir mes enfants qui sont partagés dans la Côte d'Ivoire et dans le monde. Non! Livingstone doit continuer, même après la mort de son leader. C'est une église professionnelle, c'est une église visionnaire. Et la vision est rattachée à Dieu. La vision, c'est la révélation du plan de Dieu. Ça veut dire qu'une église professionnelle, c'est une église qui a un plan. C'est une église qui a un plan. C'est une église qui sait où elle va. Livingstone, je sais où je vais. Quand le monsieur voulait dessiner ça pour moi, je lui ai dit exactement ce que je voulais. J'ai dit, s'il doit avoir une bâche dans mon dos quand je prêche, il doit avoir la représentation du monde et des points qui signifient chaque pays ou chaque ville. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour rester à Dabou. Dieu m'a dit, édifie-toi et bâtis-moi des hommes, des femmes qui, remplis du Saint-Esprit, seront mes témoins dans le monde. Dieu m'a appelé à influencer le monde. Et je veux avoir quelque chose dans
dans mon dos qui me rappelle toujours que l'église va pour le monde. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, Dieu m'a dit, maintenant je te donne les nations. Je ne sais pas comment je vais aller dans les nations, mais j'ai entendu Dieu me le dire. Dieu me l'a dit. Donc une église professionnelle, j'ai dit c'est une église visionnaire. Une église visionnaire, c'est une église qui est rattachée à Dieu premièrement. Deuxièmement, c'est une église qui a un plan. La vision, c'est le plan révélé de Dieu. C'est le plan manifesté de Dieu. C'est le plan dévoilé de Dieu. Ça veut dire que nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas des aventuriers, des gens qui n'ont pas de travail et qui se servent au ministère. Des gens qui ont fait BTS, ça n'a pas marché, ils ont après 3 tentatives de travail et puis qui se servent dans le pastorat. Non, nous sommes des hommes appelés par Dieu avec un plan précis pour conduire le peuple d'un niveau à un autre. D'un niveau à un autre. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, va libérer mon peuple d'Égypte et conduis-le à Canaan. Donc nous sommes des Moïse que Dieu a suscité dans cette génération-là pour appeler des hommes, les bâtir et les envoyer dans le monde afin qu'à leur tour, ils puissent influencer d'autres personnes. Nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas des aventuriers. Donc si vous venez dans cette église, on va vous dire quelque part où on veut vous conduire. On va vous dire quelque part où on veut vous amener. Quand on dit que être pasteur, c'est la base, ça veut dire que quand tu es dans cette église, c'est pour faire de toi un pasteur. On ne va pas faire de toi un simple entrepreneur ou bien un simple Richard. Être pasteur, c'est la base. Est-ce que je peux avoir un amen? Être pasteur, c'est la base. C'est là qu'on conduit les gens. On n'est pas là pour rassembler l'argent pour donner à un monsieur pour aller construire sa maison, il va manger, il va coucher sa femme et ses enfants. Non. On a un plan. On a un plan. On a un plan. Il y a un plan qui nous a conduit de 1 membre à 50 membres. Il y a encore un autre plan qui nous a conduit de 50 à 200. Et là, ce que je partage avec vous, c'est un plan qui nous conduit de 200 jusqu'à 500 et 1000. On a un plan. On a un plan pour rentrer dans... Vous savez, la digitalisation, c'est quoi? On est en train de toucher les gens dans les nations. Bientôt, vous allez voir, Dieu va nous donner des fils dans les nations qui vont ouvrir des branches. Ou bien Dieu va envoyer des gens d'ici dans d'autres nations qui vont ouvrir des branches. Qui vont ouvrir des branches. Souvent Dieu te conduit, même toi-même tu ne sais pas où tu vas. Une église professionnelle, c'est une église visionnaire. Quand tu vas dans une église, le pasteur doit te dire quelle est la vision que Dieu lui a donnée. Le pasteur doit te dire, j'étais ici, Dieu m'a réveillé, il m'a fait ça, il m'a dit de faire ça. Voici les promesses qu'il m'a faites, voici les orientations qu'il m'a données. Il y a trop de pasteurs aventuriers. Écoutez-moi bien, les messages que je prêche les dimanches, ça répond à un plan. Depuis l'année dernière, Dieu m'a dit, tu vas prêcher comme ceci, tu vas prêcher comme cela. Pour l'année prochaine, Dieu m'a déjà donné le plan de prédication. Pour les 3 mois dans lesquels on va rentrer pour finir l'année, Dieu m'a dit, voici, il faut prêcher sur la refondation. La refondation, le fondement à nouveau des gens. Tu me donnes les plans. On n'est pas là pour dire, non, je dormais comme ça et puis je me suis réveillé, il y a un tel message qui est venu. Non, est-ce que tu m'as entendu dire ça? Non, c'est que je dois prêcher. C'est que je dois te prêcher le dimanche prochain, c'est là. Parce que ça répond à un plan. Maintenant qu'on a fini avec les attitudes de la prospérité, on a fini avec la créativité. Quand je vais attaquer la sagesse pour la prospérité, je vais t'enseigner les différentes techniques pour être prospère. Je vais rentrer maintenant dans ce qu'on fait à la discipline financière. Parlant de discipline financière, la prochaine conférence est le 1er novembre. J'espère que tu vas pas aller prier les morts, que tu seras à l'hôtel là-bas ou là-bas et nous. Amen. Amen. Donc une église professionnelle, c'est une église visionnaire. Une église visionnaire, c'est une église premièrement qui est comment? Rattachée à Dieu. Deuxièmement, c'est une église qui a comment? Qui a un plan, une vision. Qui a un plan, qui a une vision. Nous avons une vision dans cette église. C'est pourquoi je dis à Pasteur Diane, chaque dimanche quand tu montes à la chaire, il faut rappeler aux gens qu'il y a une vision ici. Faut pas paraphraser la vision. Il faut dire exactement la vision, c'est quoi. Quand Dieu m'a appelé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, nous ne sommes pas des aventuriers. On n'est pas là pour rassembler des gens parce qu'il y a beaucoup de personnes dont l'esprit c'est de rassembler 15-20 personnes et puis ils vont prendre soin de leur vie. Non, on n'est pas là pour ça. Il y a un plan qu'on suit. Il y a un plan. C'est pourquoi quand quelqu'un vient ici, je souris parce que je sens que voici quelqu'un que Dieu va envoyer dans le pastorat. Dans la pastorale. Voici quelqu'un que Dieu va former comme pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc vous tous qui êtes ici, qui ne connaissez pas la vision, vous faites mal. Chacun de nous doit connaître la vision par cœur. Chacun de nous doit connaître quoi? Une église visionnaire, c'est une église j'ai dit attachée à Dieu, c'est ça? C'est une église qui a un plan, c'est pas ça? C'est une église qui a un plan. C'est une église authentique. C'est une église authentique. L'authenticité de cette église, elle vient par quoi? Vient par le fait que il y a quelque chose qui la singularise. Il y a quelque chose qui la rend différente des autres. Moi, j'ai beaucoup d'amis pasteurs, vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez? Mais vous savez que je suis particulier quand même, non?
Je suis différent. Par exemple, il y a certains messages que j'aborde sans problème. Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de sociétés qui font portable, mais chaque société a sa particularité. Les iPhones sont différents des Samsung. Ce que dit c'est vrai ou mais c'est faux. Les Samsung sont différents de tout ce que vous savez. Donc, ce sont tous des fabricants de portables, mais chacun a son authenticité. Une église professionnelle, c'est une église qui est authentique. Elle ne peut pas ressembler à d'autres églises. C'est vrai, on copie souvent certaines formes, mais dans le fond, même souvent dans quelques formes, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui nous est particulier. Nous sommes une église pendant les cultes, où le pasteur parle en anglais. Vous ne sentez pas que nous sommes une église avec une influence anglophone? Le nom même de l'église est en anglais. Je dis, mais Livingstone College, il y a des gens qui n'ont jamais su ça pendant 2 ans. C'est maintenant ils connaissent le nom de l'église, Livingstone. Il y a des gens, mais quand ils disent Livingstone, mais tu sens même qu'ils ne parlent pas anglais même. Livingstone, on se met Livingstone's Calling International. Hein? J'ai dit à toujours, maman, il faut toujours dire ça en anglais. Pour que leur oreille, parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles aussi très dures. Pour que un peu ça pèse, un peu. Sinon on peut dire l'appel des pierres vivantes. Hein? Est-ce que vous savez qu'on peut dire ça? Non, mais on fait exprès pour dire Livingstone's Calling, pour que ça reste dans l'esprit des gens, comprendre qu'on s'en va quelque part. Troisième point, c'est quoi? C'est une église qui est quoi? Hein? C'est une église qui est authentique. Une église professionnelle, c'est une église qui est authentique. C'est une église qui est authentique. Authentique, c'est pas photocopie. C'est pas mélangé, c'est authentique. C'est comment? C'est authentique. Une église professionnelle, c'est une église qui est portée vers les autres. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui bâtissent leur empire? Il y a des gens qui essaient de bâtir un nom. Vous me comprenez? Je ne parle pas forcément, je ne suis pas en train de critiquer les gens, mais je vous fais comprendre qu'il y a des gens dont l'intérêt, ce n'est pas de bâtir des hommes, mais c'est de se bâtir eux-mêmes. Vous n'avez pas idée quand on se battait, quand j'ai vu passer Anissé arrêter là avec les enfants là. Et j'ai vu que ce monsieur-là, il a pu leur communiquer ce qu'il sait, ce qu'il est. Et que j'ai vu Delphine ici aussi avec Mariam. Parce qu'avant c'était Mariam qui était toujours derrière Delphine. On se dit, mais... Et puis quand Delphine n'est pas là, elle la remplace. Donc je dis, mais... Pourquoi garder toujours Delphine, ne pas lui donner une plus grande responsabilité, laisser Mariam dans ce poste-là? Et quand je vois ça, je comprends que quelle que soit la grande vision qu'un homme a, s'il n'a pas les hommes, sa vision va mourir. Et la véritable vision d'un homme, ça transforme les hommes que Dieu lui a donnés. Ça veut dire que quand tu es un visionnaire, quand une église est une église visionnaire, quand les gens viennent, ils changent. Eux-mêmes, ils se découvrent des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Ou bien ils voient que les choses qu'ils voulaient faire matchent avec l'homme de Dieu qui est là, avec la personne qui est là. C'est comme s'il y avait des projets que tu avais dans le cœur. Et le fait que tu me rencontres, ces projets-là prennent vie. Ces projets-là prennent forme. Tu cherchais partout. Où est-ce que tu allais commencer ça? C'est comme si Dieu t'avait parlé, mais tu n'étais pas sûr de toi. Et puis quand quelqu'un dit non, je veux faire ça. Et puis tu dis, mais c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est toujours ce qui était dans mon cœur. C'est toujours ce qui était dans mon cœur. C'est comme ça, une église visionnaire. La vision est toujours portée vers les autres. C'est pas moi pour dire non, restez ici, donnez-moi 5 000. Vous êtes combien? Écoutez, demain je dois voyager 10 000. Et puis demain je vous appelle. Non. Quand vous venez, vous devez avoir une nourriture pour devenir une forme de personne, pour devenir un type de personne. Quand je vois Madame Nia et son mari Marcel, je suis juste surpris de ce qu'ils sont en train de devenir. Quand je les vois, quand je vois Madame Dibé qui est là, je suis juste surpris de ce qu'elle est. Quand je vois passer Christelle, quand je vois passer Nadège, vous savez comment ces gens-là sont venus dans cette église? Mais je suis juste surpris de ce qu'ils sont en train de devenir. Et je comprends que la vision, c'est pas crier, sauter, mais c'est d'amener des gens à quitter quelque part pour devenir quelque chose. À quitter quelque part pour devenir quelque chose. À apprendre quelque chose pour devenir quelqu'un. Et j'étais impressionné quand passer Christelle est en train de conduire la prière. J'ai dit, hey, ma petite fille là, c'est qui conduit dans la prière. Elle a fait lever les gens. Et puis je sentais l'onction. Je sentais l'onction. J'ai dit, c'est ça. Quand on dit quelqu'un est pasteur, c'est ça. C'est pas se mettre sur les affiches. Oh, ma photo est partout, on parle de moi. Je dis, non. Quels sont les gens qui sont devenus quoi quand ils ont commencé à marcher avec toi? Où est-ce que tu les as pris? Qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire qu'ils ne pouvaient pas faire avant? Quand je vois passer Diane parler, aujourd'hui j'étais là comme ça, je la regardais, je souriais. Je la regardais, je suis. Ma femme, tu viens dans la maison, elle est cachée. Elle va s'occuper en train de préparer jusqu'à... Et quand je vois cette personne, je comprends que vraiment, on est en train de partir quelque part. C'est vrai, on cherche le nom, mais le nom peut être une séduction quand les gens ne sont pas transformés. On cherche le nom, c'est vrai.
Mais le nom peut être une séduction quand les gens ne deviennent pas quelque chose. Oui, tu as 1000 personnes derrière toi, c'est quoi? Mais qui peut rendre le témoignage de ce qu'il était ici, il est devenu quelque part? Tu as 1000 personnes derrière toi, c'est vrai, mais qui peut dire, oh, avant que je connaisse le pasteur, je ne savais pas faire ça, maintenant je peux faire ça. Je vois des pasteurs aujourd'hui qui peuvent mobiliser des ressources pour faire une offrande dans l'église. J'ai vu pasteur Nadès en train d'organiser un mariage à Akbaro. J'ai vu pasteur Marcel organiser un mariage sous la pluie à Abidjan. Jusqu'on l'a pris pour le PCO. Ça dit, mais il n'y avait personne pour répondre des responsabilités. Les gens disent non, c'est le PCO qui est là. J'étais là, j'étais surpris. Hier, je suis rentré chez moi, j'étais fatigué. Avant là, j'allais soulever assiette. Soulever quoi? Les écrans. Je suis allé dormir. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé. C'est rentré, c'est rentré. Il dit non, tout est rentré. J'ai dit, c'est maintenant que Dieu m'a donné des gens. C'est maintenant que les gens sont devenus quelque chose. C'est ça une église visionnaire. Tu dois prendre les gens pour dire, voici où je suis en train de vous envoyer. Voici où je suis en train de vous envoyer. Voici M. Gay qui est là. Il est en train de faire l'église, voici d'eau. Un soulard de première classe. Aujourd'hui, il est en train d'implanter une église. Oui, il est en train d'implanter une église. C'est ça la vision. C'est ça la vision. C'est pas dire aux gens, non, ça va à la place. Ou bien on s'en va danser ici. Non, c'est de prendre les gens quelque part pour les envoyer ailleurs. C'est de les prendre à un endroit A pour les envoyer dans un endroit B. Livingstone, c'est pour ça que Dieu nous a appelés. On n'est pas là pour se pervertir, pour montrer, pour se pavaner, pour se faire. Non, on n'est pas là pour ça. On a un travail, on a une vision. Quand je me lève le matin, je dis qui est en train de devenir quoi à côté de moi? Qui est en train de devenir quelque chose à côté de moi? Il y a une chose que je refuse de monter seul. Non, je ne suis pas ce genre de pasteur qui va piétiner les autres pour être au sommet lui seul et puis on n'acclame à personne. Je veux que le jour on se trompe, on donne le micro à une de mes filles, on dit waouh. Le jour on se trompe, on donne le micro à une de mes filles, on dit à une de mes filles, on dit waouh. Mais qui prêche comme ça? Qui parle comme ça? C'est ça la vision. C'est ça la vision. On bénit Dieu pour les bâtiments, on bénit Dieu pour la peinture, on bénit Dieu pour tout ça. Mais ça peut être une séduction si on n'est pas en train de poursuivre la transformation des hommes, si on n'est pas en train de poursuivre l'édification des hommes, si on n'est pas en train de poursuivre la construction des hommes. Dieu m'a appelé pour bâtir des hommes. Je bénis Dieu pour les terrains, pour les bâtiments qu'on va avoir. Mais la première chose que Dieu m'a appelé à faire, c'est de bâtir des hommes, construire des hommes, construire des femmes, construire des leaders, construire des hommes construire des hommes qui peuvent prêcher, qui peuvent impacter. Je veux qu'un de mes fils se lève pour dire papa, voici la région que j'ai. C'est ça. C'est fait ça, on va. Moi, je ne suis pas un pasteur qui va venir, non. Vous faites déjà beaucoup. Mon anniversaire, vous êtes là. Mon mariage, vous êtes là. Vous êtes parti m'accueillir là. C'est vrai. C'est toutes ces choses-là, c'est bien. Honorer le pasteur, c'est bien. On prêche ça. Mais ce qui vient avant tout, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de devenir. Je serai un mauvais pasteur si j'abuse de vous. Oui. Et Dieu va m'en vouloir pour ça. Si la seule chose qui m'intéresse, c'est la dîme que tu vas me donner. Si la seule chose qui m'intéresse, c'est ce que tu vas me donner. Non. Il y a des gens, quand quelqu'un commence à leur donner l'argent, dit non, ne viens plus à l'église, sinon ils vont trop te demander. Moi-même, j'ai venu prier là-bas. Et chaque mois, il fait une petite prière, il prend la dîme, il rentre. Non, que Dieu m'en garde. Tu me donnes ta dîme, c'est vrai. Mais toi-même, tu deviens quoi? Ma vie, je ne suis pas plus intéressé par ta dîme que par ta transformation. C'est ta transformation qui m'intéresse. Oh, tu me donnes ta dîme, c'est une bonne chose. Mais tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Tu donnes ton offrande, c'est bien, mais tu deviens quoi? Tu donnes ta télé, c'est bien, mais tu deviens quoi? Je serai un mauvais pasteur si ta transformation ne m'intéresse pas. Je serai un mauvais pasteur si je ne suis pas en train de m'inquiéter. C'est ce que tu viens. Tout ça, c'est l'onction. Je serai un mauvais pasteur si je ne suis pas en train de m'inquiéter sur ce que tu deviens. Tu me donnes l'offrande. Oui, tu as bien fait. Mon anniversaire, tu as bien fait. Mais toi-même, là, c'est quoi? Tu es où? Ton foyer, tes activités. C'est ça. C'est ça. On n'est pas des aventuriers. Donc si vous êtes trompé, ou bien si c'est le Saint-Esprit qui vous envoie ici, je suis en train de vous dire, voici le travail que je fais dans vos vies. C'est votre transformation. C'est pourquoi je vais mettre les programmes bizarres pour vous challenger quelquefois. Je te dis de venir veiller de minuit à 6 heures ta tribu. Parce qu'avec ça, tu peux te transformer. Oui. Avec ça, tu vas être transformé. Sinon, venez à l'église là, on prêche. Oui, alléluia, faites vos dîmes. Et puis tu t'en vas même. Si tu arrives à la maison, c'est pas mon problème. Ou bien même si tu arrives à la maison, mais c'est un arrivé intéressé façon là, tu vois. Non. Qu'est-ce que tu deviens? Quels sont les talents que Dieu a déposés en toi? Quelles sont les capacités qu'on peut exploiter? On peut t'aider à accomplir. C'est ça qui est le point. C'est ça qui est le point. Regardez des enfants ici, c'est que certains enfants peuvent faire, prendre un appareil photo, filmer les gens. Quand je vois ça, je suis impressionné. Je suis impressionné, le petit qui joue à la batterie là. Sa maman dit, c'est promet. Sa maman est venue me voir. Avant, son papa me m'était arrêté. Son papa était l'un de mes opposants farouches dans ce quartier. Oui. Son papa m'a vu. Avant, on passait. Je dis, il a dit chef. Après, il a dit non, pasteur. Je dis,
Moi j'étais dépassé même. J'ai vite démarré, je suis parti. Il dit non, c'est plus chef, c'est pasteur. Pasteur. C'est ça, parce qu'il voit que son enfant vient, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le papa de Doris m'a fait un long message une fois. Il dit merci pour ma fille. Merci pour mon enfant. Merci pour mon enfant. Merci pour mon enfant. Merci pour ma fille. J'ai un problème en moi. Bon, on est toujours dessus, mais il dit merci. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça. Qu'est-ce que quelqu'un devient? Qu'est-ce que quelqu'un devient? Qu'est-ce que quelqu'un devient? Pas combien quelqu'un donne? C'est pas, oh, ça c'est la séduction. Qu'est-ce que tu deviens? Tu viens si tu deviens quoi? Ce serait un échec pour moi et Dieu va m'en vouloir si tu n'es rien devenu. Même si tu ne sais pas parler, tu vas. Il y a des gens ici pour diriger avant. Diriger avant. Enfin, passer dire, tu sais, il doit la maladie depuis 4 heures. 4 heures, je la manage jusqu'à. Je la manage depuis 4 heures. Jusqu'à. Mais elle dit non. Pendant qu'on vient, je la manage. Quand on s'assoit encore, elle dit non. Elle a mal au ventre. Je la manage. Je la manage. Je la manage. Souvent, mais quand le temps arrive, même, elle me réelle est un peu fâche. Elle peut mettre par là dedans, mais je souris, non. Parce que si elle me fâche aussi, là, elle va pas me dire. Je manage. Mais aujourd'hui, je suis là, souvent, ils voient ma femme. Oui, souvent quand on finit des librettes, moi je reste pour prier. Quand je vais, elle est en train de prier dans la chambre. Je la vois, elle a pris son cahier là. Qu'est-ce que j'ai dit demain? Qu'est-ce que j'ai dit demain? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah! C'est ça, on dit que quelqu'un était visionnaire. C'est ça, on dit que quelqu'un était visionnaire. Ce serait de la séduction si on vient ici, on dit bon, est-ce que les chefs vont aller ramasser les gens pour venir? Les gens vont remplir, c'est vrai. Mais ils deviennent quoi? Deviennent quoi? La question ce matin, les gars, qu'est-ce qu'on devient? Dans Livingstone, on devient quoi? Si tu n'es pas en train de devenir quelque chose, c'est qu'on est en train d'échouer. Mais si tu es en train de devenir quelque chose, c'est qu'on est en train de faire le travail. Parce que c'est quelque chose que tu dois devenir. Moi, j'ai marché le prophète Adam, je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur. Aujourd'hui, j'ai des enfants pasteurs. C'est ça. Quand tu marches avec quelqu'un qui a de la vision, tu dois devenir quelque chose. C'est pas non, des gens pour prendre mon sac. C'est pas de ça que j'ai besoin. J'ai pas besoin des gens pour prendre mon sac. Des gens quand j'ai venu, oh, Daddy est venu. Hey, ouvrez la porte là. Hey, ils vont s'aligner pour m'acclamer. C'est bon. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu as ton travail? Est-ce que ton mariage? Est-ce ton ministère? Tu as quel niveau? Je vous dis, Dieu m'est témoin. Je ne suis pas intéressé par vos sous. Je suis intéressé parce que quand je vous vois, je vois la lumière sur vos vies. Je vois des grandes destinées. Et je suis pressé qu'on en arrive là. Je suis pressé. Je suis pressé de dire, oh, tu vois ce pasteur-là, c'est mon fils. Rien ne rend mon père aussi fier. Lorsqu'il me voit sur des plateformes, de dire, ah, c'est mon gars. C'est mon bébé. Mon fils. Lui là, c'est mon enfant. J'ai écrit au pasteur Charles, ne lui dites pas ainsi, ne lui dites pas. Voici ma femme qui est là. Je l'ai écrit. Et mon téléphone, donne-moi mon téléphone, j'ai lu le message qu'il m'a donné. Le message. Tu suis quelqu'un, tu dois devenir quelque chose. Si des gens viennent dans cette église, tu dois devenir quelque chose. J'ai lu le message que mon papa m'a écrit. Ah, j'ai vu que pasteur Diati, lui, il fait pour son papa, donc moi aussi, et maintenant il fait pour moi. Vous lisez le message. Vous voulez que je lise? Tu dis bonjour papa. Juste te fais un coucou. Avant, je ne peux pas écrire au pasteur Charles comme ça. Si j'écris ça, 3 mois après, la raison vous avez dit. Bonjour papa. Juste te fais un coucou. J'écris à 15h17. À 16h17, il a répondu. Bonsoir mon fils. Dieu est avec toi et ta famille. Je vous aime tellement. Je suis heureux de vous connaître. Un coucou. Un coucou. Ça, c'est la réponse de coucou qu'elle a. Il dit, je vous aime tellement. Je suis heureux de vous connaître. J'ai dit, on va bien grâce à Jésus. Il dit, et nous, maintenant moi je dis, et nous donc papa, on est tellement privilégiés. J'ai dit, je compte être à Fresco et à Sassandra. Cotisez où je vais aller là-bas. Il dit, super. Moi je suis dans l'avion, je rentre sur Abidjan. J'ai dit, bon retour papa. Papa, n'oublie pas notre conférence de la foi. Tu proposes décembre ou un autre mois. Il dit, amen mon fils. Je te reviens car je prends mes congés le 20 septembre. Je reviens en octobre. Hey, qu'est-ce que tu deviens? Quand le pasteur Charles vient et puis voir mes enfants et voir. Tu vois là. Quand j'ai fait photo avec Bishop Dag, je lui ai envoyé. Quand j'ai fait photo avec pasteur Mohamed, je lui ai envoyé. Il comprend que le fait que je sois derrière lui, je deviens quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Je deviens quelqu'un.
Je deviens. Moi aussi, je suis en train de faire mon chemin. Il est intéressé par ça. C'est pas, oh mon fils, c'est mon anniversaire, tu envoies que l'offrande. Oh mon fils, tu m'invites quand là? Ah, mettez-moi dans le même hôtel là, hein, où je suis venu. Oui, cette fois-ci, augmenter l'offre. C'est pas ça. Qu'est-ce que tu deviens? Et il n'y a rien qui fait plaisir à un pasteur que lorsqu'il a vu des gens de rien devenir quelque chose. Il n'y a rien. Parce que c'est la preuve. L'apôtre Paul dit, vous êtes la preuve de mon apostolat. Si on dit je ne suis pas pasteur, ce n'est pas grave. Mais il y a des gens pour qui je suis un pasteur. Il y a des gens pour qui mes prières marchent. Il y a des gens pour qui mes jeûnes marchent. Il y a des gens pour qui ma consécration marche. Et il y a des gens qui écoutent mes messages qui, lorsqu'ils les appliquent, deviennent quelque chose. C'est ça. Message. On est là pour ça. L'église visionnaire, c'est ça. L'église professionnelle, c'est ça. Quelqu'un doit quitter quelque part pour devenir quelque chose. Quand tu vas dans une entreprise, cacao, ça devient chocolat. C'est pas vrai? Oui. Raisin devient vin. Aidez-moi à trouver encore. Manioc devient attiqué. Ouais. Farine devient du pain. Va à la boulangerie là-bas. Ils ont des tonnes de farine. Mais quand ça sort, ça a du pain. Donc quand les gens viennent à l'église, ils doivent devenir quelque chose. Je ne sais pas si vous m'écoutez ici. Vous devez devenir quelque chose. Si vous n'êtes pas en train d'être transformé, c'est que j'ai échoué. C'est que je dois aller chercher la face de Dieu encore. Je dois aller prier encore. Je te dis, Seigneur, mais ça ne marche pas. Ou bien moi-même j'ai perdu la vision. Ou bien moi-même je ne sais pas. Écoutez-moi bien. Un homme de Dieu peut être séduit facilement. Un homme de Dieu. Il y a beaucoup qui ont bien commencé mais qui ont été séduits. Parce qu'arrivé un moment, ils ont laissé la vision à côté. Ils ont commencé à courir après les ambitions. Ils ont commencé à faire des calculs de chair. Que Dieu nous en garde. Et que chaque fois, ici on devient un living stones, on devient une pierre vivante, on devient un ouvrier du Seigneur, on devient un missionnaire pour le Seigneur, on devient un serviteur de Dieu. Être pasteur ici, c'est comment? C'est la base. C'est la base. La base. Il y a des gens avant qui ne pouvaient pas tenir un culte. Viennent dans le premier culte, avant la fin, ils sont bons. Quand je vois des gens soulever je suis juste étonné. Je suis surpris. L'église professionnelle, c'est ça. Il faut que quelqu'un devienne quelqu'un. Quelqu'un devienne quelque chose. Il faut que quelqu'un devienne quelque chose. Il faut que quelqu'un devienne quelque chose. C'est ça, l'église professionnelle. Ajouter la qualité, le sérieux. Mais il faut qu'on soit dans la vision. Une église professionnelle, c'est une église qui a une vision. Les gens qui viennent ici doivent devenir quelque chose. Le frère Djourou, son papa, son grand frère est pasteur. Quand je sortais, son grand frère a couru après moi. Il a couru après moi. Il dit merci. Il dit je suis pasteur. Merci pour mon frère. Merci. Il dit merci. Il dit pasteur, je t'ai pressé de voir. Merci. Il y a une dame ici, sa maman qui était à Dimbokro. Elle est venue sonner à ce portail. En ce moment, je vivais encore ici. Elle dit elle veut voir le pasteur qui a prêché à sa fille. Et sa vie a changé. Elle veut voir cet homme. Elle est quittée juste à Dimbokro. On a fait 10 minutes et puis elle est repartie à Dimbokro. Je n'ai pas dit qu'elle est quittée à Abidjan. Je n'ai pas dit qu'elle est quittée à Bobo. Elle est quittée à Dimbokro pour voir le pasteur. C'est ça. On est là pour ce témoignage. On est là pour ça. Il dit pasteur, merci. Merci. Frère Sosten, vous savez comment elle est venue ici? Vous avez vu un peu les gars qui étaient à son mariage? Vous avez vu? Mais il y a une base, il y a quelque chose qui a été injecté. Il a dit il peut faire son mariage, mais si moi il prêche, parce que le mariage n'aura pas lieu. C'est nous, mais on lui a demandé pardon, il n'a qu'à faire ça à Paro. Sinon, il a dit on va venir faire le culte ici, et puis où on doit aller, on va aller. C'est ce qu'il a dit. Il dit on va venir faire bénédiction, maintenant où on va aller là, on va aller. Mais lui, donc c'est comme s'il a conditionné ces gars pour dire toute tentative que vous allez faire pour me dire on va faire le mariage autrement sans le pasteur et sans l'église, ça ne va pas marcher. Donc si vous voulez faire mon mariage, voici. Maintenant le reste là, ajoutez ce que vous voulez. C'est ça. Sa femme pareil. Vous connaissez le témoignage. Quand je devais prier pour vous, vous n'avez pas remarqué hier, j'ai chanté. J'ai chanté pourquoi? Parce que j'ai dit Seigneur, regarde les gens là. Regarde ce qu'ils sont en train de devenir. Moi, un petit gars comme moi, c'est moi que tu as pris comme un instrument. Oh, je suis trop faible devant cette grande destinée là. Je suis trop petit. Seigneur, aide-moi pour que je puisse prier pour eux. Je me sentais indigne de prier pour des gens comme ça. Des gens transformés, des gens impactés. C'est ça le message. C'est ça l'église. C'est ça, Livingstone, c'est ça le ministère. On n'est pas là pour autre chose. On n'est pas là pour quelque chose d'autre. On est là pour ça. La transformation des gens. L'impact.
C'est pourquoi rien ne me fait autant mal quand je vois un de mes enfants en train de rétrograder, quand je le vois en train de perdre ses plumes, quand je le vois en train de tomber. Je suis malheureux comme rien. C'est beaucoup de force que Dieu me donne pour me tenir devant la chair, pour prêcher d'autres personnes, avec beaucoup d'espérance qui met dans mon cœur, pour que je continue de parler avec la personne. Mais rien ne m'a. Voici mon épouse qui est là. Les fois où je suis triste et malheureux, c'est quand j'entends qu'un de mes fils, c'est comme si, c'est pas, tu as planté quelque chose puis ça n'a pas réussi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu as fait des buts et puis tu as planté manioc et puis il y a comment on appelle ça, cabri qui est venu manger les fleurs qui sortaient. Si tu vois le travail encore qui doit recommencer. Mais on est là nulle part. Tant que tu n'as pas transformé, je ne mourrai pas. Non, je ne vais pas aller quelque part. Tant que tu n'as pas changé, tant que tu n'es pas devenu le pasteur que je n'étais pas loin, je suis là. C'est moi qui vais faire ton ordination. Oui, c'est moi. Je suis le pasteur. Moi, c'est moi, je vais prier pour ton ministère. Je vais monter sur la chaise. J'ai dit, ils vont dire, oh, notre prophétesse Adou Espérance. Quand je vais monter sur la chaise, quand yes, oui. Regardez, votre prophétesse Adou Espérance. Vous savez où on est quitté. Vous savez où on est. On dit notre pasteur Cathy Corée est là. Son père spirituel est là. J'ai dit, Cathy. Il y a certains de mes enfants ici, je n'ai aucune crainte. Parce que je sais où Dieu nous a pris ensemble. Si, je sais qu'on va loin. Je sais où Dieu nous a pris ensemble. Et je sais que notre communion, notre attachement, c'est vrai, il y a la déloyauté, ça fait partie du jeu, ça fait partie du ministère. Mais il y a certains gars, c'est-à-dire là où Dieu nous a pris, quand je regarde, j'essaie d'imaginer là où il est en train de nous envoyer. Parce que l'église là, le succès du pasteur n'est pas pour le pasteur lui seul. Le succès du pasteur est plus pour ses enfants même que pour lui. Hier, mes enfants se sont assis à la table d'honneur parce que ce sont des enfants de pasteurs. Et ça ne fonctionne pas seulement sur le plan biologique, ça fonctionne aussi sur le plan spirituel. Il y a des endroits, quand tu dis que tu es le fils de temps, on se dispose pour toi. Mon petit nom là, mon petit nom que j'ai, ça a commencé à porter un peu. Ça a commencé à porter un peu. Mon père spirituel vient s'asseoir ici. Quand il s'assoit, il dit waouh, il sourit seulement. Je dis papa, il y a quoi? Il dit mais c'est là, elle parle comme toi, hein? Et elle est là. Et puis il dit même chose que toi. Hey, comment tu as fait? Non, tu as travaillé. C'est la seule bonne chose qui. C'est-à-dire, les autres ne font pas des remarques dessus. C'est bon, c'est pas bon. Mais la chose qui remarque le plus, c'est comment est-ce que j'impacte ou bien ma vie et mon ministère ont de l'influence sur les gens qui marchent avec moi. C'est ça l'église. L'église, c'est pas un cabaret, une salle de joie. C'est pas de l'aventure. Donc quand je cherche Dieu, quand je prie là, quand je mets un programme comme en eau profonde, c'est des programmes de transformation. On a dit jetez, vous qui n'étiez pas là, on a dit tous ceux qui portent les caleçons percés, qui viennent à l'église, les collants percés pour prier, les soutiens qui ne soutiennent plus là, allez jeter. Vous n'avez pas écouté ces messages-là, mais ça nous a aidés. Moi-même, j'ai emballé pour moi. J'ai emballé pour moi. Quand j'ai mis dans la poubelle, là, j'ai mélangé. Parce que ma femme, elle a tendance à prendre les anciens sous-corps pour faire des chiffons. Donc, tellement je ne voulais pas revoir ça, j'ai emballé, j'ai mélangé. Et hier, elle me faisait la confidence. Elle dit, effectivement, j'ai vu quelque chose, mais je voulais prendre, j'ai vu que c'était mélangé là. Donc, j'ai laissé. On a prêché ça. Et Dieu nous est témoin. Même les pasteurs dans cette église aussi avaient des collants percés. Oui. Dieu nous est témoin. Nous tous, on était dans le lot. Nous tous, Dieu nous a délivrés. Nous tous. Ce matin-là, je suis allé sur la corde. J'ai dit, je suis allé sur la corde chercher, mais ce qui est nouveau et propre. J'ai soulevé comme ça. Il dit non, c'est pas bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ça nous a aidés. C'est ça, aider les gens. Quand on fait des programmes, il faut que quelqu'un vienne pour dire oh, maman, vraiment, ça là, ça m'a aidé. On ne va pas manquer notre but. On ne va pas manquer la vision. Si vous êtes ici, accrochez-vous. Oh, pour l'instant, personne de nous ne gagne quelque chose. Mais le temps va venir où chacun de nous aura une voiture. Oui. Ça va venir. C'est juste une question de temps. Le temps va venir où chaque pasteur pourra avoir une maison. On ne pourrait pas faire une cité des pasteurs de Livingstone. Pourquoi pas chaque 2 ans? Une église professionnelle, c'est une église professionnelle.
une entreprise professionnelle, elle change les voitures de ses directeurs. Chaque 2 ans, j'ai travaillé dans une société, chaque 2 ans, on change la voiture du directeur. C'est pas France au revoir. Il fait le choix, on lui donne. On change sa voiture. Chaque 2 ans, on change sa voiture. Ça va venir. Ça va venir. Soyons transformés et laissons ces choses arriver vers nous. Et puis, je ne le dis pas pour attirer la gloire sur moi, mais quand je vois les plateformes où je suis invité à prêcher, je me demande si même les gens ne se sont pas trompés. Je me demande même si les gens, qu'est-ce qu'ils ont vu sur moi? Je me pose la question. Mais j'ai compris que la transformation par laquelle j'ai décidé de passer a augmenté ma valeur. Parce que si on paie cacao Bochan à 1000 francs, le kilo, 1 kilo de chocolat, c'est pas 1000 francs. Hein? 1 kilo de chocolat, c'est pas 1000 francs. Chocolat, même quelques grammes là, on dit 1200. 2200, 4400. On doit travailler dur. On doit travailler dur. On doit travailler dur. Pour augmenter, transformer, augmenter notre valeur. Cette église sera une église internationale par la qualité de notre transformation. On va se tenir des moments à prier. Mon fils, sois fortifié. Dors quand tu peux dormir. Sois fortifié.